soit. Amen. Oh, béni soit son nom. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 24. Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons dit dimanche dernier? Matthieu 24, nous allons lire à partir du verset 36. Alors, dimanche dernier, nous étions dans Jean 4, n'est-ce pas? Nous avons dit que Jésus quittait la Judée, il allait en Galilée. Et avec cette rencontre avec cette femme samaritaine, et cette femme disait que nous adorons ici, sur cette montagne. Vous dites, c'est de l'autre côté. Jésus lui a dit, le problème ce n'est pas la montagne ici, le problème ce n'est pas Jérusalem, mais les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Et nous avons dit que nous devons pousser notre réflexion sur notre vie chrétienne. Parce que Jésus il a dit, vous adorez ce que vous ne savez pas. Et si nous sommes à l'église, tu peux aller à l'église pendant 30 ans, pendant 40 ans. Si tu ne sais pas ce que tu adores, ta vie sera d'échec en échec. Tu seras comme les Samaritains. Mais Jésus dit que le salut, il vient des Juifs, il est auprès des Juifs, c'est-à-dire que, parce que le Christ, il est sorti de la tribu de Juda. Amen. Le salut vient des Juifs, c'est que le Christ, il vient de la tribu de Juda. Jésus, il est loin de Dieu, il est le désigné de Dieu, c'est auprès de lui que nous avons le salut. Et si nous n'étudions pas la parole de Dieu, pour nous-mêmes nous rapprocher du Seigneur, si nous ne disons pas Seigneur, révèle-toi, moi je veux te connaître, si nous ne parvenons pas à réellement connaître le Seigneur au travers de sa parole, bien-aimé, tu peux être à l'église, tu seras juste en train de chanter, en train de prier, en train de proclamer des paroles en l'air. Mais ta vie chrétienne sera vide. Et Dieu ne veut pas que nous tournions dans le désert. Mais Dieu veut montrer à chacun d'entre nous le chemin qu'il doit suivre. Amen. Et c'est cette vie chrétienne que nous voulons mener. C'est cette vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle. Donc, aujourd'hui, nous allons encore continuer à aller avancer un peu plus. Pour voir ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'Église. Quelle est la mission de l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Quelle est notre mission aujourd'hui? Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles. Matthieu 24. Nous allons lire à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, du retour du Seigneur, n'est-ce pas? Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. De l'autre côté, c'est veillez donc. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Tenez-vous prêts. Amen. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur, il viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas.
il le mettra en pièces. C'est violent, n'est-ce pas? Et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus enseignait. Et quand Jésus parlait de son retour, de son royaume, et à un moment, il s'est mis seul avec ses disciples, qui lui demandaient, mais maître, dis-nous, c'est quand ça va arriver? Quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que tu reviendras dans toute ta gloire? Il va leur répondre, tout ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le sait. Même pas les anges, même pas le Fils, mais le Père seul. Mais entre-temps, avant que je ne revienne, il y a quelque chose à faire. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Jésus dit, veillez donc. Jésus dit, tenez-vous prêts. Et des fois, quand on dit à l'église de veiller ou de se tenir prêt, des fois les chrétiens pensent qu'il faut juste être assis dans son église en train de guetter le retour du Seigneur. Est-ce que vous imaginez un serviteur à qui on a confié une charge, un travail à faire? Le maître dit au revoir, je reviendrai, mais tu ne sais pas quand je vais revenir. Il y a ça à faire, et il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a toute la maison à nettoyer, il y a la vaisselle à faire, il y a des enfants à laver, il y a aussi, tu dois aller faire les courses, mais tu dois terminer tout ça avant que je ne revienne. Mais le jour où je vais revenir, je ne vais pas te passer un coup de fil pour dire coucou, je suis à la gare, je reviendrai à l'improviste. Il dit veillez et tenez-vous prêts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'église veille en guettant la route. L'église veille en se tenant à la porte, en regardant vers la porte. Il dit ce serviteur, Jésus va prendre l'exemple de ce serviteur. Il dit heureux ce serviteur, que quand son maître va revenir, il va le trouver faire quoi? Regardez dans votre Bible. Heureux ce serviteur, que quand son maître il va revenir, qu'il trouvera, verset 46, heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire trouvera en train de faire ce que son maître lui a demandé de faire. Et ce matin, nous allons voir ce que le Seigneur attend de nous, les serviteurs, les pasteurs, les prophètes. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Il y a une chose importante qui préoccupe le Seigneur. C'est la souffrance du peuple. Jésus est fortement concerné par la souffrance du peuple. Jésus est fortement concerné par la souffrance de ceux qui croient en son nom. Et c'est l'image qu'il est en train de donner dans Matthieu 24 que nous venons de lire. Il dit que je viens bientôt, mais personne ne sait à quelle heure, quel jour je vais revenir. Mais vous, les serviteurs, je vous ai établis sur mes gens, afin que vous puissiez leur donner de la nourriture. Alléluia. Donnez-leur de la nourriture. Nourrissez-les. Jésus compare son église à une bergerie. Jésus compare son église à un troupeau. Il compare les pasteurs, tous les titres que vous voulez, à des bergers. Mais le vrai thème, c'est les petits bergers en fait. À qui on a confié. Quel est le rôle d'un berger? Quel est le rôle d'un bon berger? Qu'est-ce qu'un bon berger fait pour ses brebis? Premièrement, il les conduit dehors vers de bons pâturages. Il les conduit dehors vers de bons pâturages. Deuxièmement, il les conduit vers la bonne source d'eau. Bon pâturage, bonne source d'eau, afin qu'ils puissent se désaltérer. Troisièmement, il soigne celle qui est blessée. Les brebis qui sont blessées, le bon berger, il les soigne. Quatrièmement, il les frotte d'huile régulièrement, afin que les puces et tous les parasites de tout type ne viennent pas se cacher. Ne viennent pas se cacher dans leur poil pour les nuire. Alléluia. Cinquièmement, parfois il y a des brebis qui s'égarent.
Parfois, il y a des brebis qui se perdent. Alors, que fait le bon berger? Le bon berger, il laisse toutes les autres brebis et il va partir à la recherche de la brebis qui est perdue. Amen. Matthieu 18, verset 12 à 14. Vous connaissez l'histoire de la brebis perdue. Un homme a 100 brebis, il a perdu une, il laisse les 99 dans les montagnes et il part à la recherche de la brebis qui est perdue. Le 6e point, pardon. 6e point. Parfois, il y a un loup. Parfois, il y a un lion qui rentre frauduleusement dans la bergerie. Il se déguise en agneau, nous dit la parole. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et quand il va rentrer dans la bergerie, il va faire quoi? Il va attraper une brebis et il va vouloir la dévorer. Il va vouloir s'en emparer. Amen. Vous connaissez l'histoire de David dans 1 Samuel 17. Quand il devait venir combattre Goliath, David dit quoi? Il dit, moi j'étais dans la forêt avec les brebis de mon père, j'étais dans la campagne, j'étais sur les montagnes avec les brebis de mon père. S'il y a un lion, un ours qui vient en attaquer une brebis, David dit, je me dresse contre le lion, je me dresse contre l'ours, et s'il la prend, je l'attrape, j'attrape l'ours par la... Est-ce que tu peux attraper l'ours à la gorge? Est-ce que toi tu peux attraper un lion à la gorge? Mais David aimait tellement les brebis de son père qu'il était prêt à lutter contre le lion, à lutter contre l'ours. Amen. Il était prêt à lutter contre tous les animaux les plus féroces de la forêt. Bien aimé, le bon berger, il met sa vie en danger, même pour les brebis. Il met sa vie même en danger pour les brebis. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous comprendrez que le bon berger, ce n'est pas le pasteur. Je fais vite. Il y a beaucoup à dire. Le bon berger, ce n'est pas le pasteur, non. Le bon berger, c'est Jésus. Amen. Tout ce qu'il nous demande à nous, c'est de donner à manger aux brebis. Il nous a établis pour leur donner de la bonne nourriture. Quelle bonne nourriture? Le bon enseignement. Le bon enseignement. Le bon enseignement de la parole de Dieu. Si tu as des enfants tous les jours, tu leur mets du sucre, je ne sais pas quoi d'autre, de l'huile. Tu fais une sauce qui coule de l'huile dans tous les sens. Les gâteaux, c'est plein de sucre. Quand ils vont prendre du lait, tu mets 20 morceaux de sucre dans le lait parce que tu aimes tellement tes enfants, tu veux que le lait soit bien sucré. Tu es en train de les tuer. Et Jésus est en train de voir que nous sommes en train de tuer l'Église. Chaque fois que nous ne leur donnons pas de la bonne nourriture. Amen. Chaque fois que nous leur donnons vraiment... oh Seigneur, moi... Ma fille, la petite, je veille à ce qu'elle n'aime pas le sucre. Voilà. Dès son bas âge, nous essayons à ce que dès son bas âge, elle puisse détester le sucre. Amen. Parce que le sucre, mais ce n'est pas bon pour la santé. Beaucoup de sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Même les gâteaux qu'on achète dans les supermarchés pour les enfants, vous avez beaucoup d'huile là-dedans, huile de palme, vous avez du sucre. On va même te dire que dans un petit gâteau, il y a tel produit. Tu m'as dit non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais Jésus ne veut pas que nous puissions garder le peuple des choses qui, au bout de quelques temps, vont commencer par causer des problèmes de santé. Les chrétiens sont aujourd'hui, beaucoup sont malades. Parce que nous, les bergers, nous ne leur avons pas donné la bonne nourriture. Il dit, conduisez-les vers les bons pâturages. Amenez-les vers les bonnes sources d'eau. Pensez les plaies de celles qui sont blessées. Allez à la recherche de celle qui est perdue. Alors le mauvais serviteur, lui dit que mon maître, il tarde à venir. Depuis qu'il a dit je reviendrai, il est où Jésus? On attend toujours. Oh non, mais en fait, non, vous ne comprenez pas. Ça ne veut pas dire qu'il va... Non, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Écoutez, tel docteur a expliqué que, en fait, le retour de Jésus... Non, c'est pas... Vous n'avez pas compris, attendez, nous allons vous expliquer. Bien aimé, nous pouvons expliquer tout ce que nous voulons. Mais la parole de Dieu, elle est la vérité. Amen.
Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer à nous battre au niveau de la théologie. Nous pouvons continuer à dire, oh, c'est moi qui ai raison. Oh, tel a tort, tel a raison. Mais un jour, la vérité va être là. Jésus l'a dit, comme ce fut au temps de Noé. Comme ce fut au temps de Noé, les gens ne se doutaient de rien. Aujourd'hui, les chrétiens ne se doutent plus de rien. Nous ne nous doutons plus de rien. Personne ne croit même plus. On le dit de la bouche, mais nous ne croyons pas que le maître peut venir à n'importe quel moment. Amen. Nous ne le croyons plus. Parce que si nous le croyons, ça se verrait dans nos propos. Ça se verrait dans notre comportement. Alléluia. Ça se verrait dans notre attitude. Et quand j'observe, on rassemble les gens. On n'encourage pas le peuple à réellement s'attacher à Christ. On n'encourage pas le peuple à réellement connaître Jésus, à réellement connaître Dieu, à développer individuellement une relation avec Dieu. Mais on fait tout pour que le peuple puisse savoir que tu dois dépendre du pasteur. Si le pasteur, si lui ne relâche pas une parole sur ta vie, il dit que ce serviteur méchant, non seulement il ne donne pas à manger aux gens, mais il les frappe. Il les frappe. C'est-à-dire qu'il va maudire un. Et il va venir, il va dire, il y a telle personne qui a joué avec moi. Et je lui ai fait ça. Et 2 semaines après, il est mort. Et dans la salle, tout le monde est au calme. Quand j'ai relâché telle parole, cette sœur, elle est mariée, ça fait 15 ans, pas d'enfant. Oui. Faut pas jouer avec moi. Les bergers sont en train de frapper les brebis. Allez lire Jérémie 23. Vous allez voir tout ce que le Seigneur dit des mauvais pasteurs, des mauvais bergers. Le maître n'est pas là. Vous frappez mon peuple, vous les frappez, vous les maltraitez, vous les terrorisez, vous maudissez certains. Il y a une brebis qui a la jambe cassée, tu prends la machette, tu lui coupes la tête. Et toutes les autres brebis voient son sang couler. Et toutes les autres brebis disent, prochainement si je casse ma jambe, il faut que je fasse semblant que ma jambe est bien en place. Si une brebis sort du troupeau, est sur le point de s'égarer, tu prends un gros bâton, un coup sur la tête. Vous n'avez pas conduit mes brebis avec amour. Moi je dis Seigneur, aide-moi. Je dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi. Dans Luc 4, on va le lire rapidement. Versets 18-19. C'est des textes que nous connaissons. Mais je suis venu dire ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Jésus, le bon berger. Luc 4, 18-19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour le recouvrement de la vue des aveugles. Il m'a envoyé pour envoyer libres les opprimés. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce. Et quand vous lisez tout le Nouveau Testament, chaque fois vous entendrez dire Jésus ému de compassion. Quand Jésus voit un aveugle, il est ému de compassion. Quand il voit une veuve qui a perdu son enfant unique après avoir perdu son mari, il est ému de compassion. Quand il voit la foule qui est là, les gens sont complètement perdus, ils ne savent plus où donner la tête, il est ému de compassion. Et parce que Jésus était toujours ému de compassion, il va prêcher la parole et il va guérir les malades. Il va guérir les cœurs brisés. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Si ton cœur est brisé, que le Seigneur puisse guérir ton cœur brisé. Si tu es pauvre, reçois une bonne nouvelle ce matin. Si tu es captif de quelque chose, sois délivré au nom de Jésus. Si tu es aveugle, retrouve le recouvrement de la vue maintenant. Au nom de Jésus. Oh, si tu es captif, alors sois libre au nom de Jésus. Je proclame une
année de grâce du Seigneur. Amen. Je proclame une année de grâce du Seigneur pour l'église tout entière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand il a envoyé Moïse, avant d'envoyer Moïse, c'est lui qui a vu la souffrance de son peuple. Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui a vu la souffrance de son peuple. Amen. Il y a beaucoup de choses, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le Seigneur me disait, vous savez, le problème du péché, ce n'était pas dans le plan initial de Dieu. Notez-le quelque part. Le problème de la chute, ce n'est pas dans le plan initial de Dieu. Dieu a créé l'homme bon. Le péché, c'est une bêtise qui est arrivée après. Dieu a créé l'homme bon. La Bible dit qu'il l'a placé dans le jardin pour que l'homme soit bien. Pour que l'homme soit tranquille. Pour que l'homme puisse avoir une bonne relation avec lui. Le péché est venu tout gâcher. Amen. Amen. Dans la restauration que Dieu amène, Dieu est préoccupé par les conséquences, le péché et ses conséquences dans la vie de l'homme. Pourquoi les gens y souffrent? Pourquoi les familles souffrent? C'est la conséquence du péché. Est-ce que vous me suivez? C'est la conséquence du péché. Mais quand il a envoyé Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance. Ils sont en train de souffrir. Il n'a pas dit ceux qui sont en Égypte, oh, c'est des pécheurs, les enfants d'Israël, ils ont péché. Et en Israël. Non, qui sont en Égypte, pardon. Les enfants d'Israël qui sont en Égypte, ils ont péché. Tu vas là-bas, tu leur dis ceux qui pêchent à gauche, ceux qui sont... Non! Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis venu pour les délivrer. Parce que Dieu les délivre. Et il leur enseigne la façon de vivre dans le royaume de Dieu. Dieu les délivre et il leur enseigne la façon de vivre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche plus. Il ne pêche pas. Il vit selon les principes et les règles du royaume de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Le temps est passé. Alléluia. Mais nous les bébés aussi, nous avons notre part prochainement. Si Dieu permet, nous reviendrons à des cieux. Mais nous, les bergers, nous sommes petit, j'arrive, vous avez quelque chose à faire. Ne restez pas là, vous avez à la porte. Faites ce que je vous demande. Priez pour nous. Priez pour les pasteurs. Demandez à Dieu de nous aider. Amen. Que nous puissions faire ce que le maître attend de nous. Priez pour nous. Vous pensez, écoutez, vous voyez les pasteurs des supermans, mais les pasteurs ne sont pas des supermans. Les pasteurs ne sont pas des supermans. Quand vous voyez des églises de loin, vous pensez que tout est parfait là-dedans. Il y a des malades là-bas. Je vous dis, toutes les églises que vous voyez de loin, vous pensez que tout le monde est guéri. Il y a des malades là-bas. On met devant ceux qui sont très bien habillés, bien coiffés, on les met devant. Mais derrière, vous avez des gens qui ne sont pas bien habillés, qui n'ont pas les moyens d'acheter des costumes, des robes, des machines, tout ça. Vous avez des femmes derrière qui lavent l'heure de paille, qu'elles jonglent avec, jour après jour. Vous avez dans les églises des gens qui sont en train de mourir, on les enterre. Tous les morts ne sont pas ressuscités. C'est ça la vérité. Mais nous devons prier pour les bergers. Nous devons dire la vérité au peuple, afin que le peuple puisse regarder au maître. Dis Seigneur, aide-les, aide tes serviteurs. Amen. Aujourd'hui, nous prenons pour notre compte. Seigneur, je ne veux pas être un mauvais serviteur, Seigneur. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi par ta grâce, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que nous soyons des bons bergers devant ton troupeau, Seigneur.